Je reçois mon miracle. Yeah. Le Seigneur le fait. Hey. Dans ma vie, dans ma vie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du mercredi 11 septembre 2024 qui nous sort du livre de Marc, chapitre 10, verset 50. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Bien-aimé, cet extrait nous parle, n'est-ce pas, de l'histoire de Bartimée l'aveugle. La Bible nous dit que Bartimée était un aveugle, n'est-ce pas, qui mendiait au bord du chemin. Il était assis, n'est-ce pas, au bord du chemin et il mendiait. Il avait l'habitude de le faire, mais le jour-là était le jour de son jour. Bien-aimé, dans ces 365 jours, tu as ton jour dans ces 365 jours. Le jour de ta visitation, le jour de ta rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ. Bien-aimé, chacun a un jour spécifique où il va rencontrer Jésus-Christ. Ce jour, Bartimée était assis et il a appris que Jésus devait passer par là. Il a appris que le Sauveur devait passer par là, que le jour-là n'était pas comme tous les jours. Il a compris, n'est-ce pas, que ce jour était un jour spécial pour lui. Bien-aimé, lorsqu'il a entendu que Jésus passait par là, il a commencé à s'écrier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, la Bible dit, n'est-ce pas, que Jésus passait par Jéricho. Il était avec ses disciples et il était avec la foule. Ça veut dire qu'il y avait un monde faux. Mais l'aveugle Bartimée a compris dans son esprit que le jour-ci n'est pas comme tous les jours. Il faudrait que je me démarque. Et pour se démarquer, il a fallu, n'est-ce pas, qu'il fasse ce qu'il n'a jamais fait. Il a fallu, n'est-ce pas, qu'il fasse ce que personne n'a jamais fait. Il a fallu qu'il soit, n'est-ce pas, différent de tous ceux qui étaient dans la foule. Il ne fasse pas comme tout le monde. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous voulons faire comme tout le monde. Nous voulons être comme tout le monde. Nous voulons marcher comme tout le monde. Mais la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Ne te conforme pas, n'est-ce pas, à la norme de ce monde. Parce que tu n'es pas de ce monde. Tu vis juste dans ce monde. Tu es juste de passage. Mais tu n'appartiens pas à ce monde. Arrête de te conformer au siècle présent, à la mode, à ce monde. Ce n'est pas ton monde. Toi, tu appartiens au royaume de Dieu. Conforme-toi, n'est-ce pas, aux règles de Dieu. Conforme-toi, n'est-ce pas, à la norme du ciel. Tu es de Dieu. Tu n'es pas de ce monde. Alors Bartimée a compris ce jour qu'il devrait, n'est-ce pas, faire la différence. Tous les jours, il venait s'asseoir sur ce bord. Il mendiait. Mais ce jour, il a appris que Jésus passait par là. Alors, il fallait qu'il fasse quelque chose de différent pour attirer l'attention de Dieu sur lui. Bien-aimé, si tu veux attirer l'attention de Dieu sur toi, tu dois faire ce que tout le monde ne fait pas. Tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Pour expérimenter de nouvelles choses, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Alors Bartimée a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Les disciples essayaient de l'étouffer. Les gens essayaient d'étouffer Bartimée, essayaient d'empêcher, n'est-ce pas, à Bartimée de crier, de se démarquer. Et c'est ça que tu vas vivre dans ce monde. À partir du moment où tu décides de marcher comme Dieu veut, tu seras ennemi du monde, ennemi de la foule. À partir du moment que tu vas faire la différence, tu seras ennemi de la foule. À partir du moment où tu vas chercher à te démarquer, à attirer l'attention de Dieu sur toi, tu seras ennemi du monde. Parce que le monde, la chair est hostile à tout ce qui concerne Dieu. La chair est hostile à tout ce qui veut attirer l'attention de Dieu dans sa vie. Le monde n'aime pas ceux qui décident de marcher dans la vérité, ceux qui décident de marcher dans la justice, ceux qui décident, n'est-ce pas, de faire la différence. Bien-aimé, mais Bartimée ne s'est pas laissé influencer. Bartimée ne s'est pas laissé faire. La Bible dit qu'il a crié plus fort. Donc il a dit premièrement, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais plus on voulait l'oppresser, on voulait l'étouffer, on voulait l'influencer. La Bible dit qu'il criait plus fort au point où Jésus a entendu sa voix. Bien-aimé, lorsque tu veux marcher avec Dieu, n'écoute pas les gens qui sont autour de toi. Lorsque tu reçois l'appel de Dieu, lorsque tu sens dans ton esprit que c'est ton moment, bien-aimé, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas oppresser, ne te laisse pas étouffer, fonce et fais ce que l'Esprit te demande de faire. Alors Bartimée a crié plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible nous dit quoi? Jésus s'arrêta. Il a compris que dans cette foule, il y a quelqu'un qui est en train de se démarquer. Il y a quelqu'un qui est en train d'attirer mon attention. Alors, il faudrait que je m'arrête. Bien-aimé, lorsque tu fais la différence, Jésus va s'arrêter. Lorsque tu te démarques, Jésus va te remarquer. Lorsque tu n'es pas comme tout le monde, Jésus va te remarquer. Mais si tu es comme tout le monde, il ne peut pas te remarquer. Quelle est ton identité? Quelle est ta personnalité? Bien-aimé, tu es unique. Tu n'es pas tout le monde. C'est pourquoi tu peux avoir 5 doigts comme tout le monde, mais tes empreintes seront uniques parce que tu n'es pas tout le monde. Bartimée a crié plus fort dans une foule. Jésus passait dans une foule. C'était dans la rue. J'imagine que les motos passaient, les voitures, les cars, les gens parlaient. Il y avait des vendeurs ambulants. J'essaie d'imaginer la scène. Et dans cette rue, avec autant de bruit, Bartimée a pu parler plus fort que les voitures qui passaient. Parler plus fort que les motos, parler plus fort que la foule, parler plus fort que les vendeurs ambulants. Et il a attiré l'attention de Dieu, de Jésus-Christ. Alors Jésus s'arrêta. Il dit, appelez l'aveugle. Oh, Yakatalama. Jésus a su que c'était Bartimée qui criait. Et il a dit, appelez l'aveugle. Alors on est allé appeler l'aveugle. On lui a dit, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Oh, Yakatarama. Quand tu reçois l'appel de Dieu, bien-aimé, précipite-toi. C'est une aubaine, c'est un privilège, c'est un honneur que Jésus puisse t'appeler. C'est un honneur, bien-aimé. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, l'aveugle a jeté son manteau. L'aveugle a jeté tout ce qui l'encombrait.
l'aveugle a jeté tout ce qui pesait sur lui. Parce que lorsque Jésus t'appelle, tu dois t'envoler comme l'aigle. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui pèse encore sur toi, jette et fonce vers ton Jésus. Bien-aimé, l'aveugle a jeté son manteau, il s'est levé et il est allé vers Jésus. Jésus a pris la parole et il dit à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Oh là là, quelle belle question. Jésus te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que tu as réussi à attirer son attention. Et quand tu réussis à attirer l'attention de Dieu, il va faire quelque chose. Il ne peut plus marcher, il ne peut pas te passer, il ne peut pas te traverser. Il va s'arrêter et il va te dire, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Tu t'es démarqué de tout le monde, alors je ne peux pas passer. Qu'est-ce que tu veux? Je dois relâcher quelque chose dans ta vie. Alors, Bartimée n'avait rien d'autre à demander à Dieu. Bartimée lui a dit, « Papa, Rabouni », lui répondit l'aveugle, « Je veux recouvrer la vue. » Parce que Bartimée était aveugle depuis sa naissance. Tu rencontres Jésus et tu lui demandes des futilités. Bartimée a dit, je veux voir. Bien-aimé, la vie, c'est ici la vue. La vie est dans la vue. Bien-aimé, quand tu ne vois pas, tu es mort. Les yeux, c'est la caméra du corps. Bien-aimé, la vue, c'est quelque chose de très capital. Alors Bartimée a dit, c'est ça que je veux. Je ne veux pas l'argent, je ne veux pas les richesses, je ne veux pas des futilités, je veux la vue. Et Jésus dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, Bartimée recouvra la vue et il décida de continuer le restant de sa vie avec Jésus-Christ. Il décida de suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, en quoi te démarques-tu lorsque tu es dans la présence de Dieu? Comment te démarques-tu lorsque tu es dans la présence de Dieu? Tu as honte de te laisser utiliser par Dieu. Tu as honte de prier. Tu as honte de chanter. Tu as honte de chanter différemment. En quoi te démarques-tu pour attirer l'attention de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de spécifique pour que le regard de Dieu soit sur toi? Pour que Dieu te dise, appelez-la. Appelez-la. Appelez-le. Et pour qu'il te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien-aimés, apprenons à nous démarquer afin d'attirer l'attention de Dieu. Afin de faire la différence, ne nous laissons pas influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Restons focus sur Jésus-Christ et il fera des choses extraordinaires. Alléluia, nous allons prier. Papa, nous voulons te bénir ce matin. Béni sois-tu pour ce réveil matinal, pour le souffle de vie renouvelé. Papa, nous voulons nous démarquer, nous voulons faire la différence, nous voulons attirer ton attention, Papa. Montre-nous le chemin, montre-nous comment faire, Père. Oh Dieu, le pain de ce matin est tellement délicieux. Donne-nous de mettre en pratique cette parole. Prends soin de nous durant cette journée. Veille sur nos pas, guide nos pas, sur les élèves qui iront à l'école, les travailleurs, les entrepreneurs. Veille sur nous et permets que nous passions une agréable journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée à tous. Shalom.